Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais vous transmettre les messages que j'ai à vous transmettre pour la tendance énergétique euh, fin février, début mars, en tout cas cette semaine, voire peut-être les 2 prochaines semaines. Bien sûr, vous prenez uniquement ce qui résonne, vous gardez en tête que je n'ai pas de vérité. Si ça vous met mal à l'aise, ne prenez pas les messages. Faites preuve, s'il vous plaît, de discernement. Je vais peut-être utiliser les cartes. J'aime à le rappeler, je ne suis ni voyante, ni cartomancienne, ni tarologue. Les cartes m'aident simplement à structurer mes canalisations. Donc, c'est parti, on y va. Ok, c'est assez chouette ce qu'on me montre. Alors, c'est pas forcément facile et évident, mais par contre, ça amène quelque chose de chouette. Ça amène quelque chose de chouette dès la quinzaine, enfin le milieu du mois de mars, vraiment. Ça amène un second souffle, ok? Donc là, on va arriver dans un second souffle sur milieu du mois de mars, c'est ce qu'on me donne. Mais avant, il y a un passage obligatoire d'une certaine manière. Il y a un passage presque obligé, c'est-à-dire c'est comme si voilà, vous voulez avoir accès à un certain endroit et puis il n'y a qu'un chemin qui mène à cet endroit. Il n'y en a pas 18. Et le chemin, c'est c'est un chemin qui n'est pas sombre, il n'est pas parsemé d'embûches. C'est comme on me montre un espèce de petit tunnel qui est en réalité très lumineux. C'est quelque chose de très fluide. Limite, il est presque même pas un tunnel fermé. Mais en fait, le passage obligé, c'est comment on va... comment la personne, quelle perception vous avez de votre situation ou d'une mémoire ou d'une blessure ou d'une limitation. C'est-à-dire que le petit tunnel est transparent, très joli, mais suivant ce que vous avez encore à travailler, il peut prendre une couleur sombre, il peut prendre l'aspect d'avoir plusieurs obstacles. C'est vraiment quelque chose de très... limitation peut-être mentale, c'est ça qu'on me montre avec des perceptions peut-être erronées. Et il faut passer à travers ce passage-là pour comprendre en fait, ok, qu'est-ce qui est erroné en moi? Qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que j'essaie de me cacher? Que je retiens? Qu'est-ce qui ne joue plus en fait dans mes propres limitations, dans mes conditionnements personnels? Et donc c'est pour ça le second souffle, c'est-à-dire qu'il y a un petit tunnel obligatoire pour pouvoir se remettre en question afin de se réaligner pour avoir vraiment l'énergie du mois de mars, enfin mi-mars, c'est ce qu'on me montre à mi-avril, de propulsion, de projection. Et donc il peut y avoir, ça fait plusieurs fois que j'ai cette image en canalisation, une sensation, vous savez, comme une fusée qui se prépare à décoller, mais il y a le premier réacteur, deuxième, troisième, quatrième, et ça gronde parce que c'est très actif, c'est plein de feu, mais la fusée, elle ne peut pas encore démarrer, elle est encore maintenue, donc elle est vraiment sous pression. Donc il peut y avoir une espèce de pression, et vraiment la fusée, c'est symboliquement, elle a plusieurs couches. La pression, elle ne sera pas spirituelle, elle sera vraiment pas dans l'esprit comme ça, mais vraiment dans la racine, dans le chakra racine, donc dans la sécurité intérieure, pas extérieure. C'est pas des sécurités extérieures, financières, ça peut être des déclencheurs. Hein, il peut y avoir un déclencheur familial, émotionnel, professionnel, sentimental, financier, peu importe, c'est des déclencheurs, mais en fait, dans la réalité, c'est une insécurité intérieure. Ça peut gronder de l'intérieur. Ça veut dire que vous pouvez ressentir une charge assez forte, une énergie assez forte qui peut vous fatiguer. C'est normal que ça puisse vous fatiguer parce que, en fait, vous êtes en train de mettre du jus là, du jus énergétique sous vos pieds pour nettoyer les racines. Nettoyer, c'est comme à l'image de cette fusée, ça fait de la fumée partout. Ben vous, en fait, c'est comme si vous êtes une espèce de fusée énergétique, donc une préparation énergétique là, et en fait, ça vient purifier les racines. Donc vraiment de l'intérieur, tout ce qui est insécure, tout ce qui entrave un certain alignement, une certaine élévation, et aussi l'ancrage. Donc ancrer une nouvelle réalité, ancrer votre nouveau soi. Hein, votre nouvelle conscience d'être. Donc ça peut parfois être un peu fatigant, perturbant. Vous pouvez ressentir, vous pourrez ressentir déjà maintenant, voire un peu plus tard sur ces prochaines
ces prochains 7 à 15 jours, une sensation tout à coup, ça vient d'un coup d'énervement ou de fatigue mentale par contre. Hein, c'est pas fatigue physique en résultera. Ça veut dire que d'abord c'est une fatigue mentale qui amène peut-être à une fatigue physique pour certains, certaines, mais il y a vraiment besoin, parce que j'entends beaucoup de brouhaha là, comme si j'ai besoin de me mettre au calme. Vous allez tous et toutes, à un moment donné, en tout cas pour la plupart de ceux en qui ça résonne, avoir besoin de vous mettre dans votre introspection, de vous mettre au calme et de faire le calme dans votre psyché, de vous mettre vraiment dans je respire, j'inspire profondément, hein, si vous paniquez, si vous sentez trop nerveux, si vous commencez à vous exciter les uns sur les autres, ou dans votre famille, ou au travail, ou avec la charge, des choses à faire, ou vraiment, la respiration est vraiment très importante. La respiration consciente sera importante sur ces prochains jours. Ouais, ça peut aussi soulever, il y a vraiment du coup des libérations. En fait, d'ici à 15 jours environ, hein, voilà, ça pourrait être un peu plus avant, un peu plus après pour certaines personnes. C'est vraiment cette fusée. Donc ça commence là, ces prochains jours assez fortement. Ça a pu déjà commencer depuis 4-5 jours. Avec une espèce, pas de nervosité, mais cette image-là de la fusée qui est bloquée et euh, qui est allumée, donc qui secoue. Hein, et puis tout à coup, ça passe au sacré. Ok, ça passe un cap, on détache la fusée, puis elle va décoller à partir du plexus solaire. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir, avant la phase de je me libère, ça y est, ok, ça avance, j'ai lâché prise ou j'ai lâché mon ancien moi ou mon ancienne perception de cette situation, etc. Mais mes anciens conditionnements, il y a 3 étapes. La première, c'est l'insécurité, l'impression qu'il se passe quelque chose qui est un peu insaisissable, qui est un peu inconfortable, ok, qui peut amener tout à coup à avoir même des douleurs des fois physiques un petit peu dans le dos. Après, je ne suis pas médecin, elle est toujours contrôlée. Si ça ne va pas, évidemment, vers les bons secteurs, donc les médecins. Non, Bagheera, tu peux pas aller dehors, il y a une grosse tempête. Viens. Baguette. Non, il y a trop de vent. Viens. Elle va aller dehors, il y a beaucoup de vent. Et ensuite, ça va toucher au sacré. Hein, c'est comme la fusée, en fait, qui se... Là, on prépare... C'est quand on enlève... Je ne sais pas si vous avez déjà vu le décollage d'une fusée. On met les réacteurs, puis après, on enlève les trucs qui la maintiennent, quoi. Ça fait 2, 3, 4 trucs. On les enlève pour qu'elle puisse ensuite décoller. Ben, c'est ça. Jusqu'au plexus solaire, c'est ça. Donc, le chakra sacré, ensuite, c'est ça, vraiment toutes les émotions. Tout à coup, vous pouvez vous sentir très, très émotionnel. Très, très à fleur de peau. Très interne. Très... il se passe plein de choses, de la mélancolie, de la tristesse, ou juste sentir un peu perdu ou très sensible, comme ça c'est normal. Avec attention, nourriture, vous pourriez avoir des difficultés avec la nourriture, vraiment la nourriture, donc soit d'avoir des petites fringales, surtout au niveau du sucre, hein, c'est vraiment ce qu'on me montre avec... Il faut toujours s'écouter, il faut pas faire des excès, mais parfois il faut écouter son corps. Si vous avez besoin d'une phase avec un peu plus de sucre, vous trouvez du sucre sain, hein, dans les fruits par exemple, vous pourriez être attiré par le sucre d'une certaine manière pour pouvoir vous redonner un petit peu d'énergie, parce que ça va demander beaucoup de force énergétique si vous voulez, donc c'est normal. Ou alors des personnes qui n'auront plus envie de manger, ou vraiment la viande, ça sera un peu mis de côté pour beaucoup de personnes. Ça ne veut pas dire que vous allez complètement arrêter de manger de la viande, mais tout à coup il y a vraiment un détachement. La viande, non, en fait, tout ce qui est trop lourd, même au niveau, c'est comme si vous n'allez pas vouloir vous alourdir avec les charges émotionnelles des uns des autres, dans les endroits, les lieux, les personnes, la famille, enfin voilà, des gens. Vous avez envie de vous alléger. Vous allez sentir ce sentiment de lourdeur à l'intérieur, mais comme avoir besoin vraiment de vous alléger. Je suis désolée, Bagheera est un peu en colère, elle veut sortir, mais elle peut pas. Et du coup, au niveau de la nourriture, pour certains, vous pouvez avoir vraiment besoin comme ça de sucre, de choses comme ça d'un coup. Pour d'autres personnes, ce sera vraiment, j'ai pas faim, j'ai pas envie de m'alourdir, quoi. J'ai pas envie de tout ça. Et puis, je suis désolée, je me pose, elle est un petit peu agaçante. Voilà, excusez-moi. Ensuite, ça va atteindre le chakra du plexus solaire. Et tout à coup, c'est un peu une montée comme ça d'adrénaline, où ça peut être un peu angoissant, un peu stressant. Vous savez, comme quand on est presque sur un départ de course,
comme cette fusée qui va se lâcher, où ça passe ou ça casse, où il va falloir appuyer sur le champignon. On sent qu'il y a un truc vraiment qui se passe et qu'on va être amené à prendre une décision et qu'il y a un truc qui se passe mais qui est presque plus fort que soi. Et tac, là, ça veut dire que, ok, la fusée, elle décolle, ça passe dans le chakra cœur. Waouh, je me sens revitalisée, j'ai l'impression c'est un peu bouleversant, mais en même temps, c'est assez fort, c'est assez magique, c'est assez fantastique. Et puis finalement, ça passe au chakra de la gorge. Hein. J'ai envie d'être... Je commence à prendre un petit peu la dimension de ce qui est en train de se passer, de qui je suis, là où j'en suis, de ce que je veux faire, de ce que je veux, de ce que je suis, de ce que je veux exprimer. Hein. Et puis ensuite, il y a vraiment une... Ça y est, je vois au-delà de toutes mes croyances, je vois le monde de en haut. Ça veut dire que je prends toute la mesure de mon chemin, je prends toute la mesure de ce qui vient de se passer. Waouh, je libère tout ça et j'ai un tout autre angle de vue et du coup, je me connecte à mon soi supérieur. C'est exactement ce qui est en train de se passer d'ici à mi-mars. Voire même mi-avril, ça dépendra un petit peu des parcours et des personnes. Donc, c'est vraiment important que vous ne paniquiez pas, parce que je sens des gens un peu qui paniquent, ils disent « Ouais, mais attends, fou quoi, et les épurations, ça va un moment, c'est pas vraiment une épuration. » Ça, c'est plus une question énergétique liée au, je sais pas, il y a quelque chose avec les astres aussi, et l'énergie qui mène à... c'est une élévation. C'est pas une libération, c'est vraiment une élévation. Mais par contre, l'élévation ne peut pas se faire que vers le haut. Elle doit aussi se purifier dans le bas. C'est-à-dire qu'un arbre, il peut pousser, il peut être majestueux et super haut. S'il n'a pas des bonnes racines, au moindre coup de vent, il va tomber. Et donc, c'est important, à chaque fois qu'on va faire des montées vibratoires comme ça, de bien descendre aussi avant. Hein, pour être bien ancré, pour pouvoir bien être aligné, puis bien grandir tout en intégrant finalement ces nouveaux taux vibratoires. Donc ça peut être assez fort. Quand ça va atteindre le chakra du cœur, vous allez ressentir une énergie d'ouverture comme ça, c'est physique, enfin, énergétiquement, vous allez ressentir quelque chose qui se passe ici. Vous saurez que vous serez au niveau du cœur et qu'il y aura déjà un certain travail de fait énergétiquement. Faites attention s'il vous plaît à boire suffisamment, en suffisance. N'hésitez pas à boire, ça va vraiment vous aider en fait. Hein. Alors, on me parle pas, on me dit les énergies mondiales, on met à côté, il va se passer 2-3 choses. Il y a pas mal de choses qui vont se passer à partir voilà, de mai, juin déjà, mais surtout fin 2023, où forcément ça va être un peu dérangeant. Mais pour l'instant, c'est comme si on dit ok, concentrez-vous sur vous, laissez un petit peu le reste de côté. C'est très important. C'est très important dans cette phase d'élévation. Et ça va bien se passer au mieux pour tout un chacun. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas toujours facile. C'est pas parce qu'on est connecté à son esprit, on connecte un petit peu à ce domaine spirituel que la vie est toute rose. Non, pas du tout. Mais par contre, c'est important dans des phases comme ça d'essayer un maximum d'être avec soi-même, d'être en phase avec soi-même, d'être en phase avec son ressenti. Quand vous savez plus si vous devez écouter où vous en êtes et si vous écoutez votre mental ou votre conscience, votre intuition, revenez au corps, votre corps vous parle. Le corps, c'est l'instinct. Si vous avez la boule au ventre, c'est qu'il y a un problème. Si vous avez la boule à la gorge, c'est qu'il y a un problème. Si vous avez mal au dos, c'est qu'il y a un souci. Allez regarder, vous checkez signification émotionnelle de, je sais pas, du lumbago par exemple. Je sens qu'il y a des gens qui ont des lumbagos. Attention à droite, à la posture aussi. Des femmes qui portent trop leur sac à droite, à main, et qui peuvent avoir des problèmes ici en bas à gauche. Et du coup, ça fait un problème au cervical. Donc vraiment, faites attention à votre posture, à toutes ces petites choses. Restez bien en conscience. Hein. Ok, je termine avec une carte, les amis. Allez, le message à l'heure actuelle pour les personnes qui regarderont cette vidéo. On me dit vraiment, vous inquiétez pas, c'est beau, c'est très beau ce qui est en train de se passer. Ça ne veut pas dire que c'est évident, ça va dépendre pour tout le monde. Chacun a sa manière de vivre les choses. On ne vous demande pas de vivre parfaitement. Le plus important, c'est de vivre le plus harmonieusement possible, donc en connaissance de soi, en conscience de soi. Le message à transmettre pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Bon, ben c'est très clair. Hein.
J'ai guérison Gaïa avec le 7. Je vais demander un deuxième. Ouais, attraction spirale, hein, on voit vraiment cette énergie qui a tendance à monter et relâchement vieille femme. Je vais juste prendre le livret, cette fois j'ai très envie. Donc vibration corps et esprit, rêve lucide, guérison et nourriture. Hein. Donc je vous disais la nourriture, on revoit le corps et l'esprit, donc on voit quelque chose qui guérit tant dans l'esprit que dans le corps. Gaïa vous offre la graine de la guérison. Vous avez en ce moment un pouvoir bienfaisant et vous allez sentir que vos vibrations résonnent particulièrement chez ceux qui ont besoin d'aide ou d'aisance. En vous mettant en connexion plus profonde avec la Terre, je vous dis, il y a d'abord une phase qui revient dans la Terre. Hein. Profonde avec la terre et tous les bienfaits de la nature. Vous ferez grandir vos dons et vos capacités. C'est une période fertile pour tout ce que vous avez semé. Les enjeux de la maternité sont révélés. Écoutez l'appel du rythme, dansez sur votre propre chanson terrestre. Prenez soin de vous, attendez-vous à une guérison. Les difficultés qui peuvent survenir en présence de cette carte en appellent à la guérison et à l'amour. Soignez vos relations, car ce faisant, vous vous soignerez vous-même. Donc, on voit qu'il y a vraiment une guérison qui se fait dans la matière, mais aussi dans l'esprit. Donc, c'est vraiment ce tunnel que je ressentais de base. Ensuite, j'ai relâchement. Vieille femme. Ouais, chakra couronne. Donc, on sent que vraiment, ça part du racine jusqu'aux couronnes. Sagesse, libération et maturité. La vieille femme dit que vous êtes appelé dans le lieu de la sagesse, invité à vous replier en vous-même. Donc, on ressent de nouveau cette énergie un petit peu d'introspection et à vous détacher du monde extérieur. C'est exactement ça. Essayez vraiment de vous concentrer sur vous-même afin d'y voir plus clair sur votre situation et de trouver un sens à votre vie. Une maturité est nécessaire qui ne laisse pas place au schéma émotionnel ou mode de pensée habituel. C'est vraiment ce canal que je voyais où il y a des prises de conscience sur des blocages qui sont finalement pas significatifs dans la matière, mais qui sont une résultante vraiment de votre propre schéma de pensée et de vos schémas inconscients en fait. Hein. Mais qui saisit plutôt chaque occasion de voir par-delà les illusions de sa petite personne, c'est ça, et d'entrer dans une réalité bien plus vaste. D'où l'arrivée comme ça quand on voit en bas, hein, avec cette fusée dont je vous écrivais la trajectoire. Hein. Enfin, en tout cas, la venue comme ça, où on voit, puis on se dit, ah bah tiens, ouais, il y a eu tout ça, tout ça, tout ça. Donc, l'arrivée de la vieille femme dans votre vie indique que vous venez de vivre ou que vous allez vivre un changement ou une libération qui nécessite des réponses profondes. Elle vous conseille de lâcher prise et de laisser la vie suivre son cours. La vie, c'est le changement, accueillez-le et accueillez votre sagesse. Là, j'ai la spirale, hein, aussi, qui est intéressant. Je vais demander juste une synthèse de tout ça. Vous savez, moi, j'aime bien. J'aime bien les synthèses. L'éveil. Hein, il y a une phase d'éveil. Je vous dis, vous allez augmenter vos vibrations. Le grand prêtre, un gardien. Grand prêtre et attraction spirale. Je lis pas souvent, mais là, vraiment, je trouve que ces cartes s'y prêtent beaucoup actuellement à l'énergie. Hein. Corps éthérique, ici pour la spirale, j'ai un 5. 5, c'est le changement. Attraction, lâcher prise et mouvement. La spirale indique que le moment est venu d'attirer à vous ce dont vous avez besoin pour améliorer votre position dans la vie. Il se peut que vous ayez à relâcher quelque chose pour cela. C'est exactement, vous savez, la fusée, pour pouvoir arriver là où elle doit aller en orbite, elle a besoin de se détacher de toutes les capsules, enfin de garder la capsule mère d'une certaine manière, puis de se détacher des autres morceaux. C'est exactement ça. Les autres morceaux étant associés, comme je vous l'ai dit avant, à certains chakras et donc à certaines blessures émotionnelles, etc., etc. En lâchant prise, vous libérez un espace qui appelle à être immédiatement rempli. Ce vide peut contenir toutes sortes d'énergies. Soyez très attentif à la façon dont vous le comblez. Considérez momentanément la vie comme une danse. 2 fois la danse. Hein. Peut-être danser, ça va vous faire du bien. Mettez de la musique et suivez le mouvement en fait. Écoutez votre corps, en gros. Une alternance de croissance et de repos, c'est ça. Et voyez cette danse comme le cycle cosmique de votre évolution. Essayez de ne pas rejeter ce dont vous avez besoin, mais pas forcément envie. Et ce dont vous avez envie, mais pas forcément besoin. Vous attirez l'attention. Un changement s'annonce. Êtes-vous prêt? Et le changement, c'est ça. Hein, gardien, je termine avec ça. De nouveau, j'ai un 5. Hein, on a de nouveau cette énergie de changement par rapport à cet éveil ici.
pour avoir quelque chose, un terrain fertile, quelque chose de croissant, pas que dans la tête, pas que dans l'esprit, mais dans la vie matérielle. Voilà, donc c'est une élévation de la conscience, c'est le changement, le grand prêtre qui arrive, la conscience, défense, sagesse et enseignement. Le grand prêtre vous invite à vous laisser guider par la maturité et pour le moment à ne pas prendre d'engagement au-delà de vos capacités. Il est fort possible que vous bénéficierez de l'influence ou de l'aide d'un homme d'autorité. Et il y a toutes les chances que des problématiques autour de l'autorité vous occupent lorsque cette carte sort. Défendez ce en quoi vous croyez, mais honorez la sagesse des autres et restez humble dans vos échanges avec le monde. Un aîné ou un sage sait que l'humilité est essentielle à la grâce. Il se peut que vous ayez vécu des situations obligeant à rester humble. Reprenez votre route en restant fidèle à votre but, puis visez les étoiles en ne doutant pas que vous aussi, vous avez votre raison d'être là. Avec la sagesse, absolument tout est possible. Donc c'est vraiment, on atteint un nouveau seuil de sagesse, le gardien de soi-même, le maître de soi-même. Hein, la protection aussi. C'est vraiment ce que je ressens. Donc il y a une très grande modification finalement de la conscience ici qui est en train de s'opérer. C'est le cycle final. Voilà. On vous demande comme conseil de bien vous protéger aussi. Donc vous protéger, ça ne veut pas dire faire forcément des prières ou comme ça. C'est juste, ok, quand vous ne vous sentez pas de sortir dans un endroit, quand vous avez vraiment besoin de repos, écoutez votre corps. Protégez votre énergie. Faites attention aussi à tous les excès, que ce soit un excès au niveau de substances, un excès de surcharge professionnelle, un excès, des excès émotionnels, des excès comportemental, de quelque ordre que ce soit, c'est vraiment important. Et on va demander un deuxième conseil. Et oui les amis, il y a une phase, on vous dit bien qu'il y a une phase pour croître, pour arriver dans la croissance, il y a besoin de lâcher quelque chose, de voir quelque chose en face. Donc, vous allez comprendre, ça sera en prenant ce tunnel que j'ai vu. Un psychisme, quelque chose vous sera révélé, pour autant que vous ayez envie de le voir dans votre psychisme, avant ici de renaître ou de faire naître quelque chose d'important. Voilà, renaissance par la prise de conscience ici. Donc c'est vraiment ce qui est en train de se passer de manière générale dans les énergies générales. Voilà, je termine les amis, paix amour sur vous, les vôtres, prenez uniquement si ça résonne. Plein de belles ondes, à bientôt, ciao ciao.